Il y a encore quelques années, investir en bourse ressemblait à un parcours du combattant. Il fallait passer par sa banque traditionnelle, remplir une série de formulaires papier, payer des frais de courtage élevés à chaque ordre passé et utiliser des interfaces qui étaient parfois complexes. Aujourd'hui, il suffit d'utiliser son smartphone, d'ouvrir une application et en 2 clics, on peut devenir un actionnaire d'une grande multinationale de la tech ou acheter une fraction d'un ETF. Cette transformation spectaculaire de l'accès au marché financier a été portée par une catégorie d'acteurs emblématiques de la fintech, les néo-courtiers. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer comment ces plateformes mobiles à bas coût ont bousculé les codes du courtage traditionnel et quels sont les leviers d'innovation qu'elles utilisent au quotidien. Mais qu'est-ce qu'un néo-courtier? Un néo-courtier, c'est une plateforme de courtage en ligne 100% digitale, accessible principalement via une application mobile qui permet aux particuliers d'acheter ou de vendre des actions, des ETF ou des crypto-actifs. Leur modèle repose sur 3 piliers majeurs. D'abord, les néocourtiers offrent généralement une expérience utilisateur caractérisée par des interfaces ultra épurées, fluides et intuitives, conçues pour rendre l'investissement aussi simple que l'achat d'un billet de train en ligne. Ensuite, les néocourtiers offrent des frais réduits. En passant outre tout réseau d'agences physiques et en automatisant le traitement des ordres, ils proposent des commissions nulles ou du moins très réduites. Enfin, les néocourtiers proposent souvent le fractionnement d'actions. Ils permettent ainsi d'investir 10 euros ou 50 euros dans une entreprise dont l'action coûte plusieurs centaines d'euros, et ce en achetant une simple fraction du titre boursier. Dans le diagramme à barres que nous proposons ici, nous comparons un courtier traditionnel et un néo-courtier fictif sur 3 critères clés. Les frais de courtage moyens par ordre, le délai d'ouverture de compte et le montant minimum requis pour investir. On voit que du point de vue de ces 3 critères, le modèle du néo-courtier repose sur des frais de transaction réduits, voire nuls, 0 euros contre 7 euros dans le cas du courtier traditionnel. Le modèle du néo-courtier repose aussi sur un accès facilité au marché financier, avec une ouverture de compte en quelques minutes seulement, contre 7 jours dans le cas du courtier traditionnel, et un seuil d'entrée extrêmement bas, 1 euro avec le néo-courtier contre 500 euros avec le courtier traditionnel. Mais comment font les néo-courtiers pour proposer des frais quasi nuls tout en restant rentables? C'est là qu'interviennent les leviers d'innovation de la fintech. Un premier levier, c'est l'automatisation complète de la chaîne d'exécution, de l'ouverture de compte à la vérification d'identité en passant par l'exécution des ordres et le suivi de portefeuille. Tout est intégralement géré par des algorithmes sans intervention humaine directe. Un deuxième levier, ce sont les plans d'investissement programmés. Les néocourtiers ont popularisé l'investissement mensuel automatisé. L'utilisateur définit une somme fixe par mois, par exemple 50 euros investis chaque mois dans tel ou tel ETF, et la plateforme exécute automatiquement l'achat programmé à date fixe, ce qui permet à l'investisseur d'étaler progressivement son entrée sur le marché. Sur ce graphique journalier que nous tirons du site tradingview.com, on peut suivre l'évolution jour après jour d'un ETF MSCI World sur une période de 12 mois. Nous avons placé des lignes verticales au début de chaque mois pour illustrer le fonctionnement concret d'un plan d'investissement automatisé en indiquant le moment où, à intervalles réguliers, l'application achèterait l'ETF sans que l'investisseur n'ait à intervenir. Un troisième levier, ce sont les modèles économiques sous-jacents.
La gratuité de l'ordre d'achat s'explique souvent par le fait que le néo-courtier dispose d'autres sources de revenus ou d'économies, qu'il s'agisse de marges faibles sur la conversion de devises, d'intérêts perçus sur les liquidités que les utilisateurs n'investissent pas, ou encore des abonnements freemium qui offrent des fonctionnalités payantes aux utilisateurs qui choisissent ces options. L'impact des néocourtiers sur l'écosystème financier est donc considérable. Ils ont rendu la bourse accessible à toute une génération d'investisseurs plus jeunes, plus connectés et dotés de budgets initiaux plus modestes. Cependant, cette extrême simplicité d'accès implique aussi des risques pour ces investisseurs. Il y a d'abord le risque de gamification. La fluidité de l'interface peut parfois donner l'impression de jouer à un jeu vidéo, ce qui peut inciter les investisseurs à réaliser des transactions de manière impulsive ou à trader de manière excessive. Il y a aussi le risque associé à un manque d'éducation financière. Rendre une plateforme de trading accessible ne rend pas l'analyse financière automatique. L'utilisateur reste seul responsable de sa diversification et de sa gestion du risque. En résumé, les néocourtiers illustrent parfaitement ce qu'est un levier d'innovation fintech, utiliser la technologie mobile et l'automatisation pour abattre les barrières tarifaires et géographiques d'un marché historique. Ils ont transformé le courtage, ce métier qui était réservé à une élite, en un service du quotidien accessible au plus grand nombre.